Coucou mes amis Sagittaires et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de novembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous avez le besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre mes amis Sagittaires, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc je vais commencer avec les dés astrologiques et on ira compléter avec les cartes ensuite. Donc on est parti pour vous mes amis Sagittaires. Donc pour certains c'est bientôt votre anniversaire, donc joyeux anniversaire à vous mes amis Sagittaires. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a la maison 5. Donc la maison 5, elle va représenter votre vie affective, votre créativité, peut-être les enfants, en tout cas les plaisirs, les vacances. Peut-être que vous allez vouloir prendre des vacances durant ce mois-ci. C'est aussi l'énergie du lion, donc vous allez être quand même assez solaire, assez charismatique pour ce mois. Donc c'est plutôt bien. On voit qu'on a l'énergie de la Vierge. Donc l'énergie de la Vierge, elle va nous parler de votre travail au quotidien, de votre hygiène de vie, de votre professionnalisme, de votre dévotion. Donc peut-être ça sera en lien avec une relation ou alors en lien peut-être aussi avec vos enfants. Mais on voit qu'on a quand même cette énergie de Neptune, donc vous allez peut-être vouloir aller justement vers vos rêves, peut-être au niveau relationnel, ou alors peut-être que justement vous n'arrivez peut-être pas à y voir très clair encore pour le moment au niveau sentimental, au niveau relationnel, peut-être que vous ne savez pas où cette relation va vous mener, ou alors c'est peut-être par rapport à votre créativité aussi, puisqu'on a cette notion de travail, de votre travail au quotidien aussi, donc peut-être c'est un petit peu flou encore pour pouvoir ancrer vraiment quelque chose dans la matière. Donc on va compléter avec les cartes, j'y reviendrai très certainement. On va aller voir avec l'oracle de la conscience animale, on va aller voir un petit peu l'animal qui vous accompagne pour ce mois. On va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de novembre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ça. Bon, on a l'araignée qui est bien dans les énergies de Samhain. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'extrasensoriel, la vibration, le ressenti, le don et le pouvoir. Donc, rien que ça. Alors, l'araignée va vous accompagner donc tout ce mois. Vous allez être quand même assez réceptif. Peut-être que vous allez vibrer quand même assez haut, vous allez avoir quand même beaucoup de ressentis durant ce mois-ci, donc si les choses vous paraissent un petit peu floues, vous allez quand même faire confiance à votre intuition. Les ressentis, c'est quand même aussi très lié à l'énergie de Neptune, c'est quand même la maison spirituelle, ça va nous parler de la maison 12, donc vous allez être quand même assez réceptif durant ce mois, donc c'est plutôt bien. On va aller voir avec le normand au niveau général. Donc c'est pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Sagittaires. Alors on est parti. Eh bien, écoutez, on a le lys. Donc, avec le lys, ça représente un petit peu l'énergie du Sagittaire parce qu'on a cette notion d'officialisation, comme avec Jupiter. Donc, on voit que quand même avec le lys, vous allez avoir peut-être affaire à une personne assermentée. Peut-être que vous allez aussi faire preuve de beaucoup de sagesse durant ce mois-ci. En tout cas, on voit que c'est quand même une période assez favorable, une période quand même assez douce aussi. Et on a l'homme, donc peut-être que vous allez être quand même pas mal dans l'action. Alors c'est un homme, peut-être que vous allez avoir affaire à un homme assermenté. En tout cas, on voit que peut-être vous êtes sur un nouveau départ aussi au niveau sentimental. On voit que quand même, vous allez être quand même aussi assez dans l'action. Vous allez quand même vouloir faire des choses, entreprendre des choses. Vous allez quand même faire preuve de sagesse aussi par rapport à ça. Mais on voit que peut-être vous allez justement officialiser quelque chose aussi, peut-être avec un homme de cœur. Alors, on va aller voir, je vais prendre 3 cartes, on va essayer de développer. Alors, donc 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la femme, on a l'homme, on a la femme, donc peut-être que vous allez... un couple va être quand même assez important. Alors,
Alors, on voit que l'énergie féminine, soit si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, vous allez être quand même assez intuitif, hein, comme je vous disais depuis le départ, vous allez vous relier à votre intuition. Peut-être c'est une femme autour de vous qui va être importante aussi, hein. On voit que vous allez peut-être prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Peut-être que vous allez aller aussi tout simplement à la montagne, hein, c'est possible. Mais on voit qu'il peut avoir des retards, hein, peut-être par rapport aux choses que vous voulez entreprendre, peut-être des blocages aussi, et que peut-être ces blocages ou peut-être ces contretemps, ça va peut-être un petit peu vous stresser, un petit peu vous angoisser aussi. Peut-être qu'il y a un manque aussi qui pourra se faire ressentir durant ce mois. Un petit peu de stress aussi, de difficultés justement pour vous ou une femme autour de vous pour pouvoir dépasser certains blocages durant ce mois. Donc on va aller voir si c'est plus au niveau professionnel que sentimental. On voit qu'il y a un petit peu de stress quand même pour vous par rapport à des retards ou par rapport à quelque chose, à un petit défi à relever, hein, durant ce mois-ci. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Alors. Donc, on a la reine d'épée. Et on a l'arcane sans nom, ah oui. Donc c'est peut-être ça qui vous grignote, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel, on voit qu'il y a quand même un changement. Alors pour certains, vous changez carrément de travail, hein. On a cette énergie de Mars et de Pluton, l'énergie du Scorpion. Donc on est quand même bien dans ces énergies durant ce mois de novembre. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse transformation, peut-être des fins de contrat pour certains, mais on voit que quand même vous allez être focus, hein, par rapport à ça, parce qu'on voit la reine d'épée qui est quand même tournée vers la droite, donc tourner vers l'avenir. Vous allez quand même y voir plus clair par rapport à ce changement, par rapport à cette transformation au niveau professionnel. Durant ce mois-ci, on a cette énergie de la balance aussi, hein, qui revient. Donc si ça peut vous parler, peut-être dû justement à des conflits aussi au niveau professionnel. Alors on va prendre 3 cartes. Alors 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on a quand même un As, c'est plutôt bien. Alors, on voit que peut-être dû justement à des changements au niveau professionnel, on voit que vous allez quand même être sur un nouveau départ, peut-être que vous allez acter un nouveau départ. On voit que de toute façon, on voit qu'avec cette énergie de montagne, on voit qu'il y a quand même peut-être de la ruse autour de vous, ou alors c'est vous, hein, qui allez faire preuve de ruse. Peut-être que vous allez élaborer un plan aussi au niveau professionnel, peut-être pour commencer quelque chose de nouveau. Mais on voit que peut-être vous allez être quand même dans l'action. On a ce cavalier de bâton qui vous représente vous, ainsi que l'énergie du Scorpion. Donc il se peut que quand même il y ait du mouvement, hein, avec ce cavalier de bâton durant ce mois-ci, peut-être en lien avec l'étranger aussi, si ça peut vous parler. Mais on voit que quand même vous allez être dans l'action. Vous allez être quand même dans une énergie de feu durant ce mois-ci, donc vous allez avoir envie d'entreprendre des choses, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez envie de bâtir, quelque chose qui vous passionne aussi, mais peut-être que vous allez justement faire preuve de ruse ou élaborer un plan justement peut-être pour pouvoir dépasser certains blocages, hein, pour pouvoir acter quelque chose de nouveau dans la vie professionnelle. Donc, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a le 5 de denier et on a le page de coupe.
Alors on voit que peut-être au niveau amoureux, alors soit vous vous sentez peut-être insécure, soit vous vous sentez un petit peu mis de côté au niveau sentimental, mais on voit que quand même vous êtes sur un nouveau départ avec le page de coupe. Alors peut-être qu'il y a une personne qui vient à vous, hein, peut-être que justement vous êtes au début d'une histoire d'amour, hein, c'est tout petit. Mais peut-être que justement ça vous insécurise par rapport à vos histoires passées, ou alors vous ne savez peut-être pas comment ça va évoluer et du coup vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance en cette personne, hein, c'est peut-être ça. Donc vous êtes un petit peu insécure par rapport à ce nouveau départ. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Alors 1, 2 et 3. On va aller voir, ça s'arrange. Alors, oui, il y a quand même du mental. D'accord. Alors, du coup, on voit que quand même, donc on a cette énergie de dualité hein, avec le 2. Alors, peut-être que justement, hein, vous n'arrivez peut-être pas à y voir clair, peut-être que vous vous sentez pas assez aimé par rapport à ce nouveau départ. On voit qu'il y a quand même de la confusion. On vous dit quand même de vous relier à votre intuition par rapport à ça. Mais on voit que quand même avec le 4 de denier, peut-être que vous n'arrivez pas justement à passer outre quelque chose ou alors vous n'arrivez pas à vous ouvrir au niveau de l'amour. Avec le 4 de denier, on vous sent quand même pas mal sur la réserve. Hein. Vous n'osez peut-être pas trop sortir de votre zone de confort non plus. Et on voit qu'il y a quand même, avec le 10 de bâton, il y a quand même une fin de cycle. Alors peut-être que justement cette nouvelle rencontre va vous permettre de clôturer quelque chose, peut-être de clôturer des anciens schémas aussi au niveau amoureux. Avec le 10 de bâton, mais on voit que peut-être justement cette nouvelle relation, elle ne vous satisfait pas. Ce nouveau départ a du mal à vous satisfaire. C'est peut-être pour ça que ça vous angoisse, ça vous stresse. Donc on va rajouter une petite carte quand même sur ce 10 de bâton. Et vous voyez, il y a quand même cette dualité. Alors, soit vous hésitez entre deux personnes, mais on voit que vous n'êtes pas décidé. Hein, vous n'arrivez pas à vous décider peut-être entre deux personnes. Ou alors par rapport à l'amour, hein, peut-être que vous avez du mal à avoir confiance envers une autre personne. Peut-être dû au passé, hein, c'est peut-être possible. Hein. Ouais, peut-être que c'est un petit peu confus, je pense, dans votre tête durant ce mois-ci. C'est un petit peu confus, vous n'arrivez peut-être pas à y voir très clair. Il y a quand même pas mal de confusion avec le 7 de coupe, ou alors peut-être que vous avez pas mal d'opportunités, hein, si ça peut vous parler comme ça. Mais pour moi, il y a vous êtes trop dans l'hésitation, peut-être trop dans le mental. Et du coup, vous n'arrivez pas à y voir très clair encore pour ce mois, peut-être par rapport à une nouvelle histoire peut-être vous avez quelqu'un en tête et puis ça a du mal à démarrer et peut-être qu'il y a des peurs encore, des blocages. On a cette énergie avec la montagne et qu'il y a quand même beaucoup de confusion au niveau du mental justement et peut-être que vous n'arrivez pas à y voir très clair. Hein. Durant ce mois-ci, ça risque d'être un petit peu confus encore. Alors, on va prendre un petit message avec les guides de lumière. On va aller voir si on a un message pour vous. Ah voyez, hein, on est dedans. Hein. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculpées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Donc, vous voyez, c'est plus à mon avis au niveau du mental que ça coince et du coup, vous avez du mal à vous ouvrir, quoi. Alors, on va aller voir, on va aller prendre un message avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, vous pouvez vous la poser, puis on va essayer d'y répondre, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Voilà, vous voyez, il y a une affirmation. Alors, peut-être qu'il y a besoin de s'affirmer. Hein, il y a besoin de se décider aussi par rapport à quelque chose. Ça peut être au niveau amoureux.
et on a demeuré positif. Hein. Donc enfin, les messages reviennent hein, par rapport à ça, par rapport à avoir des pensées positives hein, pour pouvoir peut-être manifester ce que vous voulez et ne plus avoir ces croyances erronées hein, sur vous-même, peut-être dues au passé justement pour pouvoir vous ouvrir à l'amour. Donc voilà ce que j'avais pour vous mes amis Sagittaires. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. On se retrouve en décembre pour d'autres vidéos. Des bisous!